Boitel, 52 ans. J'habite Buc depuis 1993. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, Armand qui a 20 ans et Anne, 12 ans. Donc tu habites le quartier du hameau du Breuil, hein, donc près de Guyancourt. Exactement, depuis 2004. Et de 93 à 2004, nous avons habité les toits de Buc. Jérémy, tu peux poser la première question à Sylviane. Alors Sylviane, qu'aimes-tu à Buc? Alors ce que j'aime avant tout à Buc, c'est l'environnement. On a la chance d'être dans un cadre absolument extraordinaire. J'en ai conscience tous les jours parce que je travaille à Paris dans le 13e arrondissement. Donc c'est d'un côté beaucoup de temps à passer dans les trajets, mais tous les soirs quand je rentre, je suis vraiment très heureuse de retrouver le cadre de verdure dans lequel nous avons la chance d'habiter. Et ce que j'aime aussi à Buc, c'est son passé, son patrimoine qui est quand même très riche. Et je suis quelque part assez fière de parler de Buc quelquefois à des gens qui ne connaissent absolument pas, mes collègues par exemple, et de parler de l'histoire de l'aéronautique de Buc ou encore de l'aqueduc et de la proximité du château de Versailles. Donc c'est ce que j'aime avant tout à Buc, c'est un cadre que je trouve plutôt idyllique dans la banlieue parisienne. Et je préfère effectivement privilégier ce cadre, quitte à avoir du temps à passer dans les transports pour aller travailler. Et donc qu'aimes-tu moins sur Buc ou pas du tout? Alors ce que j'aime moins, c'est en fait cette impression d'être à la fois dans une petite commune. En tout cas, quand je suis arrivée, on était, me semble-t-il, à peu près 5000 habitants. Donc c'est cette impression d'être à la fois dans une petite commune et à la fois dans une grosse commune où personne ne se connaît. Donc ça fait quand même maintenant, donc depuis 93, que je ne dise pas de bêtises, 21 ans que j'habite Buc, que nous habitons Buc avec mon mari et mes enfants. Et finalement, je me rends compte que je connais très peu de monde, que le monde que je connais, c'est à travers les enfants essentiellement, par le biais des écoles, du collège. Voilà, donc il y a une espèce de mentalité où je ne me reconnais pas toujours. J'ai l'impression d'être là depuis longtemps et à la fois de ne pas connaître beaucoup de monde, de ne pas forcément avoir fait l'impression peut-être d'être là et en même temps de ne pas avoir connaissance de tout ce qui se passe à Buc et bon, aussi parce que j'ai beaucoup de choses à gérer avec le travail, les transports, comme je vous le disais. Mais quelquefois j'ai l'impression d'être là, de profiter du calme, de la verdure, mais de rien d'autre en fait. Donc je ne sais pas quelle est la raison qui fait que j'ai cette impression-là, mais c'est ce qui me gêne le plus à Buc. La population, justement, tu viens du Nord, je crois. Oui. Quel contraste, quel écart pourrais-tu faire entre les deux types de population? Alors, c'est pas forcément facile à dire parce que, on sait que les gens du Nord sont effectivement des gens qui aiment se retrouver, qui aiment faire la fête. C'est pas forcément mon côté à moi. Moi, ce que j'apprécie quand même beaucoup dans la région parisienne et pas forcément à Buc, c'est justement le fait que beaucoup de gens viennent d'horizons très différents et il y a un côté quand même très ouvert finalement dans la région parisienne que je retrouve pas justement forcément à Buc même. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans les communes avoisinantes parce que je n'ai pas le temps de me préoccuper de ce sujet, mais je pense que vu la taille de la commune, on pourrait faire certainement d'autres choses. Par exemple? Alors je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait rassembler les gens plus. J'ai pas de projet précis en tête, mais moi je suis quand même de plus en plus sensible à tout ce qui est écologie, mais pas l'écologie comme ça, parce que ça fait bien en ce moment de parler d'écologie. C'est avant tout préserver sa santé, son environnement, pour nous, mais aussi surtout pour les générations qui vont nous suivre. Et je pense que là, il y aurait beaucoup de choses à faire pour
pour rassembler les gens, les jeunes notamment, autour de projets fédérateurs. Sans dépenser de gros moyens, parce que je pense que ce n'est pas forcément une question de gros budget, mais avec des compétences de certaines personnes, peut-être des personnes qui ont du temps, qui peuvent accorder un peu de leur temps sur quelques projets comme ça, ne serait-ce que voilà, pour préserver l'environnement, pour avoir peut-être une consommation plus, comment dire, Raisonnée. sociale, voilà, plus raisonnée exactement. Il y a aussi quelque chose qui me touche beaucoup en ce moment, c'est la façon dont la société n'évolue pas forcément toujours bien à mon sens, dans la mesure où on doit aller très très vite toujours, et que je pense nos enfants en souffrent. Donc il serait temps à mon avis de se poser et de faire des choses qui recadrent tout le monde dans un environnement plus serein, et où on ait le temps de réfléchir ensemble et de juste prendre le temps de vivre et d'apprécier les choses. Et justement, es-tu satisfaite de l'offre associative et culturelle de ta ville? Alors, faut que je sois honnête quand même. J'avoue que par manque de temps, je ne me penche pas forcément peut-être suffisamment sur le sujet. Maintenant, moi, les choses où j'ai vraiment un intérêt, a priori, je ne les trouve pas à Buc aux horaires où je voudrais les trouver. Parce que l'éloignement de mon travail fait que j'ai besoin de choses en soirée. Donc notamment, je participe par exemple à un cours de yoga, mais que j'ai trouvé à Jouy, parce que un professeur qui fait ça sur Jouy, parce que moi j'ai besoin de faire le yoga le soir à partir de 20h30, je ne suis pas disponible avant. Donc je pense qu'effectivement il y a des choses à développer peut-être pour les gens qui justement travaillent loin et rentrent tard. Ou éventuellement le samedi aussi. Alors, tu as un jeune dans ta maison. Oui, Que deux, penses-tu j'en ai deux, un enfant un jeune adulte et jeune tout court. Que penses-tu en tant que maman, la place des jeunes dans Buc? Qu'en penses-tu? Alors, je pense que... Alors, mon aîné a eu beaucoup de chance de vivre dans la nature. Ça, c'est pour moi, je ne regretterai jamais ce choix, parce qu'on avait la possibilité de rester sur Versailles, de trouver finalement un appartement qui aurait été certainement plus petit, mais bon, finalement, on aurait eu plus de commodité parce que plus près de beaucoup de commerces, pour moi, plus près de la gare, etc. Bon, maintenant, je regrette absolument pas ce choix, parce que ça a permis aux enfants de vivre dans un environnement absolument exceptionnel. Ils n'ont peut-être pas forcément toujours trouvé quelque chose d'exaltant en termes de structure, d'encadrement, de loisirs. Peut-être ça manque un peu à mon sens, notamment pour les grandes vacances d'été. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour plus d'enfants, qu'il y ait plus de possibilités données, quitte à ce que les parents financent une partie. Je ne demande pas à ce que la commune finance absolument la totalité. Mais là je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que les enfants sont en vacances longtemps. Les parents n'ont pas forcément les moyens d'avoir de la famille qui prend le relais, c'était notre cas. Donc il a fallu se débrouiller avec d'autres moyens. Donc j'avoue que l'été, j'aimerais qu'il y ait vraiment plus de choses qui soient organisées pour les jeunes. Alors, notre association, justement, aimerait organiser des activités pour ceux qui restent. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup à faire dans ce domaine. Et Jérémy, je crois que tu peux poser la dernière question. Que souhaiterais-tu voir ou faire à Buc? Ou que souhaiterais-tu pour Buc? Alors justement, ça me permet de faire la liaison, parce que c'est ce que j'allais continuer à dire, c'est que par exemple, ma fille qui a 12 ans est inscrite chez les Scouts de France, mais bon, nous sommes obligés d'aller sur Versailles pour ça. Versailles, le groupe Saint-Michel de Versailles-Vélizy. C'est pas très loin, mais en même temps, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, elle a du mal à s'insérer dans ce groupe où elle ne connaît personne finalement.
Et alors je sais il y a 1 an à peu près, un des responsables de ce groupe Saint-Michel était venu faire une présentation à la sortie de la messe de rentrée qui se passait au Val d'Albion à Saclay. Et bon, je crois que ça n'a pas donné suite. Moi, je pense que ce sont vraiment des choses qui forment vraiment les jeunes et qui leur donnent des valeurs essentielles. Et j'aimerais effectivement qu'il y ait une structure de ce genre sur Buc. Je pense que ça serait d'autant plus que quand les enfants arrivent à un certain âge, ils peuvent finalement se déplacer tout seuls. Parce que même si effectivement le haut et le bas Buc font qu'il y a un certain éloignement, bon, à partir d'un certain âge, on peut aller très facilement du haut au bas Buc. Et voilà, je pense qu'il y a des choses effectivement à faire dans ce domaine. Et je serais ravie que ce dont n'a pas pu profiter l'aîné, la plus jeune puisse en profiter. Alors, tu es situé au hameau du Breuil, donc très proche de Guyancourt. Est-ce que toi et ta famille, vous vous rapprochez, vous sentez proche de Guyancourt? C'est-à-dire, vous allez à Guyancourt, vous faites des activités avec Guyancourt? Non, la seule chose qu'on ait faite à Guyancourt, c'est finalement Anne, donc notre plus jeune, a fait 1 an de GRS à Guyancourt. Gymnastique, rythmique et sportive. Voilà, donc ça se passait au stade de l'aviation à Guyancourt. Gymnase de l'aviation? Oui, c'est à côté du... C'est à côté de... Du McDo? Oui, c'est ça, pas très loin. Et donc c'est effectivement très pratique parce qu'on y est très rapidement. Bon, c'est quand même pas notre tendance naturelle d'aller vers Guyancourt. On est plus facilement quand même porté à aller sur Versailles ou Vélizy, ce qui est peut-être dommage parce qu'à Guyancourt, il y a apparemment effectivement beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes. Je crois que le gymnase est situé juste en face du lycée Villaroy. Oui, c'est ça, c'est oui. ça. Il y a un lycée par là aussi, oui. Voilà. Concernant les transports, as-tu des problèmes parce que tu vas travailler? Non, alors là-dessus, il y a eu pour moi beaucoup de choses qui ont été améliorées. Pendant 18 ans, j'ai pris ma voiture pour aller sur Versailles. Et depuis maintenant 2 ans, je prends le bus. Donc, il y a un bus qui passe tous les quarts d'heure aux heures de pointe juste à côté de la maison, qui me descend à la gare des Chantiers, sans être obligé de passer sous le pont, ce qui nous fait quand même gagner beaucoup de temps. Et de là, un train direct Montparnasse, très très souvent aussi aux heures de pointe. Donc à peine un quart d'heure de Chantier à Montparnasse. J'ai même... alors, il y a un changement à Montparnasse qui fait que bon, c'est un tout petit peu plus fatigant que de prendre le RERC et de ne pas changer. Mais j'ai gagné finalement un peu en temps de trajet. Et surtout, voilà, avec quand même des horaires, des fréquences de bus et de train qui me conviennent tout à fait. Est-ce que toi et ta famille participez à des activités culturelles qui se passent notamment au château ou à la galerie Jean Monnet, au théâtre des Arcades? Alors je reconnais très peu, mais plus par manque de temps que parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Une activité que je trouve extraordinaire, un spectacle que je trouve extraordinaire, c'est la nuit de l'opéra. Donc on y est allé pour la première fois en 2013 et c'était effectivement un très beau spectacle. Donc j'espère y retourner cette année. Non, voilà, donc c'est vrai, je reconnais qu'on ne participe pas à beaucoup d'activités de sortie culturelle. Eh bien, écoute, Sylviane, nous te remercions. Merci à vous. Voilà. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.